Aujourd'hui, je vais m'intéresser à l'état actuel d'évolution spirituelle de l'humanité. Donc, je me connecte à l'éther. Alors, on me montre qu'il y a encore à peu près 60% de l'humanité là euh, qui est dans une situation une situation de stagnation sur le plan de l'évolution spirituelle. Donc il y a 60% de l'humanité qui bouge presque pas, euh, qui voilà, qui est dans un état un peu d'endormissement ou de coma spirituel, on pourrait dire, où en fait il y a pratiquement pas de, c'est une stagnation quasi totale. Euh, Ensuite, il y a 20% de la population qui est vraiment qui est en train de progresser significativement. Il y en a qui vont assez lentement encore, pour à peu près la moitié, 10%, et puis l'autre moitié des 10%, ils évoluent assez rapidement. Euh, donc c'est ceux-là qui sont en train de donner qui ont l'effet le plus marquant en termes d'évolution de, spirituelle de l'humanité actuelle, parce que c'est eux qui créent le changement. Et puis il reste 20 autres pourcents qui sont en fait ceux qui entraînent vers le changement. C'est ceux qui ont déjà fait leur changement, leur évolution spirituelle euh, de façon importante. Eux, ils continuent à évoluer, mais ils ont fait l'essentiel du travail et ils viennent surtout apporter leurs énergies et leur guidance aux autres. Donc ceux-là, on peut les appeler les starseeds, euh, peu importe le terme qu'on leur donne. Ceux-là, ce sont les guides en fait. Donc c'est pas ceux-là qui font changer le plus le niveau vibratoire de l'humanité terrestre, c'est ceux qui sont dans ces 20 autres pourcents qui sont justement guidés et emmenés par ces énergies-là et qui sont en phase de transition, de changement. Donc en moyenne, 40% de la population est sur des vibrations ascendantes ou des vibrations déjà élevées. Et puis 60% de la population est sur des vibrations relativement basses et stagnantes. On me dit que c'est déjà une belle évolution euh, et que il y a le processus de séparation énergétique, il s'amplifie. C'est-à-dire que l'écart entre ces 60% et les 40 autres pourcents, l'écart vibratoire, forcément, il augmente. Et qu'à partir d'un certain écart suffisant, c'est comme si ces deux populations ne se connaissent plus les unes avec les autres. C'est comme si elles étaient juxtaposées sur le même monde sans pour autant se voir, entre guillemets. C'est comme si c'est pas une invisibilité en termes de vision oculaire, mais en termes d'intérêt. C'est-à-dire que euh, il va pas y avoir d'intérêt pour ces deux franges de population l'une pour l'autre. Il y a un désintérêt, donc c'est comme si cette autre partie de la population devenait inexistante pour chacun. C'est dans les deux sens. Hein. Donc dans ce sens-là, en fait, c'est comme s'il y avait deux terres, deux humanités qui se juxtaposaient mais qui ne se mélangeaient plus.
et qui ne se comprenaient plus. Donc et ne cherchent même plus à se comprendre d'ailleurs. Ça va jusque-là. C'est dans ce sens-là, c'est comme s'il y avait deux planètes différentes, mais en fait, c'est sur le même monde physique. Physiquement, c'est sur le même monde, mais c'est deux mondes deux mondes parallèles. C'est presque comme deux mondes parallèles en fait, à des fréquences complètement différentes. Alors je demande s'il y a des informations, d'autres informations importantes à donner sur la situation actuelle en termes de spiritualité de l'humanité. Il y a quand même une guerre spirituelle hein, qui est toujours présente. Pour essayer de freiner la montée vibratoire de l'humanité. Ce sont essentiellement des êtres, des entités démoniaques qui se servent de certaines personnes qui font partie de ces 60%, qui se servent d'eux pour manipuler dans leur intérêt l'humanité, pour essayer de générer de la peur, pour essayer de faire baisser les vibrations. On me dit que notamment dans le monde des médias, du journalisme de grand public, il y a beaucoup de journalistes, qu'on pourrait presque dire des pseudo-journalistes, qui en fait sont gouvernés par des entités soit démoniaques, soit en tout cas des entités qui vibrent bas, qui sont manipulées pour inciter à la peur, pour faire baisser les vibrations de l'humanité. Il y a aussi beaucoup de politiciens qui sont dans cette situation-là. Ils sont en fait complètement manipulés par ces êtres, on pourrait dire démoniaques pour simplifier. Mais tout ça, ça fait partie des résistances de l'obscurité face à la lumière qui prend de plus en plus de place, c'est-à-dire la montée vibratoire de l'humanité. Donc il y a encore des résistances, mais l'ombre perd du terrain en permanence. Et ça va toujours dans le sens dans la direction globalement de la lumière et de plus vers des vibrations plus hautes. Il y a toujours ces résistances et ces 60%, dans ces 60%, il y a des êtres qui sont presque des... En fait, ils sont tellement pas incarnés ou très peu incarnés que c'est comme des coquilles vides, donc ils sont facilement exploitables par des entités, ou alors ils prennent des drogues. Par exemple, certains politiciens là, ils prennent de la cocaïne. En fait ça ouvre des failles dans leur corps subtil, puis alors ils sont après très facilement manipulables par des démons ou des entités de basse fréquence. Et puis ces entités en profitent. Comme en plus ces personnes-là, ils ont un impact important, puisqu'ils sont très médiatisés, ils ont un impact sur la population au niveau psychologique. Ils se servent de ces presque ces portails organiques que sont certains politiciens pour manipuler et générer de la peur à grande échelle, pour essayer de ralentir la montée fréquentielle de l'humanité. Mais ça ne marche pas. Ça ralentit un peu, mais ça n'empêche pas l'évolution. Ça veut dire que globalement, l'humanité continue à monter vibratoirement, même avec toutes les tentatives démoniaques qui essayent de freiner ce processus.
Et on me dit il y a comme un espèce d'effet, comme une espèce de réponse immunitaire. C'est-à-dire que les attaques démoniaques, on peut considérer de ce point de vue-là que c'est comme des attaques du système immunitaire, comme un virus qui essaye de se répandre. Mais le système immunitaire, lui, justement, il se renforce à force d'être attaqué, il se renforce, il devient de plus en plus performant pour contrer ces attaques. Et en fait, l'humanité terrestre, au niveau spirituel, elle agit un peu comme un système immunitaire, c'est-à-dire que plus on l'attaque et plus elle se renforce. Plus elle devient puissante et moins elle est facilement manipulable. Et, euh, et donc les entités de basse fréquence démoniaques, elles ont de moins en moins d'emprise, elles perdent du pouvoir de plus en plus. Donc on me dit que il faut vraiment, parce qu'il y a des personnes qui sont découragées de la situation actuelle, qui sont dans une démarche d'ascension, d'éveil spirituel. Certaines personnes sont découragées. Là, les informations qu'on me donne, c'est pour leur dire aussi que il n'y a pas du tout de raison de se décourager, parce que l'évolution, elle va dans la bonne direction, et que même si ça va pas aussi vite que l'ego ou le mental voudrait au niveau individuel, ça va quand même dans la bonne direction. Et on me dit que c'est pas la peine de chercher à avoir des dates d'évolution, des dates de durée de changement, parce que ça peut varier assez facilement. Il y a trop de paramètres en jeu. Il y a des histoires de libre arbitre du mental de plein d'individus qui entrent en jeu dans la situation. Et notamment par exemple le choix d'une personne d'aller vers un cheminement spirituel, une pratique spirituelle ou pas, ça va faire changer son niveau vibratoire forcément si elle fait tel ou tel choix. Et puis si on considère ça à l'échelle de l'humanité, l'impact est complètement différent selon les choix de chaque individu, l'impact vibratoire, et du coup la vitesse à laquelle l'évolution spirituelle de l'humanité peut aller. Donc ça dépend de tellement de paramètres qui correspondent à des choix individuels que c'est pas possible de donner des dates en disant dans par exemple X années, ça y est, l'humanité aura atteint tel degré de vibratoire. C'est pas possible, parce qu'il y a trop de paramètres qui rentrent en jeu pour créer un résultat qui correspond à un niveau vibratoire global de l'humanité. Et donc il vaut mieux ne pas donner ce genre d'informations, parce que c'est trop hasardeux. On peut très bien faire on me dit on peut très bien faire des suppositions, c'est-à-dire de donner ce qui est le plus probable à un instant donné, mais ça reste des suppositions assez floues. Donc pour ne pas donner de fausses espérances aux personnes, il vaut mieux ne pas donner ce genre d'informations. C'est pas très approprié. Et surtout, on me dit il faut pas se décourager, parce que en fait ça va vraiment dans la bonne direction. Ce qui compte, c'est la tendance, hein. C'est dans quel sens ça va. Donc toutes les informations qui sont données sur le fait que entre guillemets les forces de l'ombre gagneraient du terrain, ou auraient de plus en plus de contrôle sur l'humanité, c'est complètement, on me dit, c'est complètement faux, hein. Ça, c'est justement l'ombre qui essaye de manipuler les consciences
parce qu'ils savent que l'être humain il a un pouvoir créateur et que si ils pensent qu'il va se passer telle chose, et ben ça amplifie le, la probabilité que cela se produise. Donc ils essayent de manipuler les masses en faisant ce genre de, en laissant passer ce genre de message. C'est de la manipulation, de l'ombre, et on me dit il faut pas tomber dans le piège quoi. Donc ce message-là, il est aussi pour avertir de ne pas tomber dans ce piège et de bien euh, de se réjouir en fait de cette montée vibratoire de l'humanité et du fait que ça aille vers la lumière et que l'ombre perd du terrain et perd de l'influence en permanence. Alors je demande s'il y a une autre information importante à donner. Bah on me dit que non.